11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Mathilde Vaux. Et d'abord les audiences. Alors notre invitée d'hier, Mathilde Seigné, est-ce qu'elle a de quoi se réjouir ce matin? Ah bah oui, complètement. Le téléfilm Au cœur de nos terres sur France 2 a réuni 3 millions de téléspectateurs. Donc la fiction portée par Mathilde Seigné a même largement dépassé TF1 et la série Elsbeth, suivie par 2 millions de personnes. Et c'est M6 qui ferme le podium avec le lancement de la nouvelle saison de Top Chef qui signe son plus faible démarrage, 1,8 million. Oui, alors après, comme nous disait Stéphane Rothenberg hier, Top Chef est très sensible au replay. Il faudra regarder le J+7. Exactement. Puis on revient aussi sur l'audience globale de l'allocution d'Emmanuel Macron mardi soir, puisque hier, pendant l'émission, on n'avait pas encore les scores des chaînes d'information qui s'ajoutent à ceux de TF1, de France 2 et d'M6. Au total, 14 600 000 Français ont regardé la prise de parole du président de la République. Ça représente 71% du public. 71%. Exactement. C'est énorme. En part d'audience, c'est presque le même score que son allocution le 5 mars 2025 au sujet de l'Ukraine. C'était il y a pile un an. Oui, la guerre inquiète. La guerre il y a toujours inquiète. 70% qui s'intéressent et 30% vraiment Oui. non. Eux, ils sont vraiment... Ils le sauront le lendemain en fait. Ils se disent qu'ils sauront le lendemain si c'est passé. Europe 1, le journal des médias. Et puis le feuilleton entre les influenceurs expatriés à Dubaï et ceux qui les critiquent continue. Le youtubeur Thibaut InShape maintient ses positions. Les influenceurs de Dubaï, finalement, on n'est pas bien en France. C'est le tacle qu'avait posté Thibaut InShape dimanche dernier sur X pendant les attaques iraniennes. Dans l'émission Click, le premier youtubeur de France s'est expliqué sur ses propos. Le but, c'était de dénoncer l'hypocrisie des influenceurs qui sont à Dubaï, qui fuient les impôts, qui fuient parfois même la justice française. Je ne parle pas de tous les influenceurs, mais de certains, ce qu'on appelle influ-voleurs, qui arnaquent les Français et qui, ça y est, il y a la guerre, veulent que la France les protège. Extrait de l'émission Click avec Thibaut InShape qui sera disponible intégralement mercredi prochain sur l'app Canal+. C'est vrai qu'il y a un truc un peu ridicule quand même là-dedans, à fuir la France pour ses impôts et puis à vouloir y revenir dès qu'il y a Soit des problèmes. pour se faire soigner ou soit pour éviter la guerre. On parle de Netflix maintenant, avec Netflix qui a annoncé la date de retour d'une série emblématique de la télévision. Mais non. C'est pas vrai. Laura Ingalls est de retour. Mais bien sûr. Nelly Olson aussi. Vous regardiez ça, Laurie? La Mais petite maison dans la évidemment, prairie. tous les midis et sur M6, mais la base avec Dr Queen après. Docteur Queen, femme médecin, c'est vrai. C'est vrai que c'était bien, c'est la belle époque. La nouvelle mouture de la petite maison dans la prairie sera disponible à partir du 9 juillet sur la plateforme Netflix. Alors ça parle à tout le monde, on vient de le voir à l'instant, et pourtant, sa première diffusion en France remonte au 18 décembre 1976. Ah oui. C'était il y a presque 50 ans sur TF1. Papa disait qu'on trouverait un pays où la terre serait fertile. Il a vendu notre maison, notre terre et notre vache. Et il a mis tout ce qu'on pouvait mettre dans le chariot. Et heureusement, il a mis aussi son violon. J'aimais bien quand il en jouait. Vous venez d'entendre le vachement pilote. chiant. Vu comme ça, je suis d'accord. On est en train de pleurer. Oui, mais il y a un truc. C'est pas fou. C'est un autre rythme. nostalgique. Oui. Non. La traduction est très mauvaise, mais on s'en rendait pas compte quand on Là, était c'est une enfant. nouvelle mouture là. Voilà. Là, attention, ils vont mettre du Parce rythme que là, là-dedans, il je pense. n'y avait pas Exactement. d'intrigue dans l'ancienne version. Il n'y avait pas d'intrigue. On regardait des gens vivre dans un village. Un quoi. gars qui fait du bois, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça nous faisait rêver. Et on aimait bien. Hein. Ah, c'était émouvant quand même, la petite Oui, maison dans la prairie. bien sûr, bien sûr. Et alors concernant la nouvelle version de la série qui sera disponible donc dans 4 mois, sachez que Netflix a d'ores et déjà annoncé qu'elle était renouvelée pour une saison 2. Ah ouais, moi c'est fou. Ça se trouve, il y aura des Tesla et tout, la petite maison dans la prairie. Mathilde, Ça va il être faut qu'on passe le lunaire. casting. C'est toi qui tombes dans la prairie, dans le générique. Je sais très Qui a bien le courir générique. en descente. Et tomber. Et dans le reste de l'actu des médias, Danse avec les stars va partir en tournée dans toute la France. Alors ça n'est pas tout à fait une première, puisqu'entre 2013 et 2018, il y avait déjà des tournées de l'émission de TF1 qui réunissaient les célébrités et leurs partenaires. Sauf que cette tournée qui vient d'être annoncée ne concerne que les danseurs pros et non les stars. Donc depuis 15 saisons, j'ai vu ces danseurs tout donner pour faire briller les stars. Alors cette fois, c'est leur moment. C'est ce qu'a déclaré Chris Marquez, jury historique de l'émission, sur ses réseaux sociaux et puis qui fait partie de ce projet. La billetterie ouvrira demain à 14h. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les places se vendront facilement est-ce que sans ça va marcher les célébrités? Mais pourquoi ils prennent pas les célébrités? Moi, j'avais fait ça à l'époque et c'était Voilà. génial. Vous aviez Mais participé, vous, à Danser avec les mais stars. à Vous la aviez fait tournée, tournée aussi mais derrière. complètement, c'était fantastique. Une vraie saltimbanque. ouais. J'avais adoré ça. Ouais, c'est dommage C'est qu'il n'y vrai ait que pas c'est les rigolo. Puis célébrités. moi, c'est vrai que j'ai envie de voir Stéphane Bern, j'ai envie de voir Philippe Lelouch. Puis quitte à en avoir chié pendant des semaines pour apprendre une choré, autant la refaire. Enfin, ça permettait de la réinventer De la aussi devant un rentabiliser. public et dans des zéniths de France. C'était Ah, bien assez sûr. hallucinant. Ouais, là, Ah non, c'est il que faut les qu'ils changent danseurs
qu'il faut qu'il change. Ouais, je suis d'accord. Qui nous appelle. Bien sûr. On va s'occuper de la DA, bien sûr. Et alors, côté fiction, TF1 lancera ce soir la saison 2 d'Erika, portée par Julie Debona. La première saison diffusée l'an dernier avait réuni en moyenne 3 800 000 téléspectateurs. C'est un bon score. Et ce soir, les fidèles de la série retrouveront l'écrivaine Erika en pleine organisation de son mariage avec son compagnon Patrick, capitaine de police joué par Grégory Fitoussi. Julie Debona, qui incarne l'héroïne, nous a livré son secret pour se glisser dans la peau de son personnage. J'ai un rituel par personnage au final. Et là, pour Erika, ce qui me semblait me permettre de rentrer dans la peau d'Erika avant la prise, c'est son élégance. Et c'est vrai que moi, j'ai pas ce même rapport à la féminité, à la beauté, elle est toujours impeccable. Et elle me plaît beaucoup là-dedans, elle fait beaucoup de bien. Et donc, j'avais réussi à rajuster mon foulard, à rajuster mes cheveux. Et il y avait un mouvement qui apparaissait qui me faisait juste rentrer dans le personnage avant la prise. Julie Debona au micro d'Europe 1. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, est-ce que vous, avant de prendre l'antenne, animateur, animatrice, Laurie Tillman, Thomas, Anissa, est-ce que vous avez un petit rituel pour vous mettre dedans ? Bien sûr, énormément de préparation, bien sûr. Moi, je connais le rituel de Thomas, mais je peux pas le dire. Non, pas si. T'es allé trop loin. Quoi ? Ça, c'est lamentable. C'est un truc intestinal ou rien à voir ? Absolument. Vous êtes sur la bonne piste. C'est exactement la bonne piste, Laurie. J'aime voyager léger. Voilà, c'est le rituel de Thomas. Bien sûr, c'est important. Je pars pour 1h30 quand même. Hein. Moi, je peux pas partir en cours d'émission. Donc, je comprends. C'est important. Mais il est réglé comme du papier à musique. Waouh. Merci pour toutes ces confessions. Merci pour ce journal des médias, Mathilde. Allez, dans un instant, parlons.